recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint qui nous accueille pour vivre de sa grâce, pas simplement pendant 1 heure, mais tout au long de notre vie. Répondons à son appel en chantant « Chantons l'esprit de lumière ». Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs du plateau, ou originaires du plateau, ou de l'Église catholique romaine du diocèse, archidiocèse de Montpellier, et sans doute d'autres encore. Nous commençons ce culte en nous rappelant une louange courte mais dense, celle d'un vieux monsieur, le vieillard Siméon. Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller ramper selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Nous pouvons chanter le psaume 92, les 2 premières strophes. Oh, que ces choses belles! Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Rappelons-nous une parole de Jésus-Christ lorsqu'il répond au tentateur. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cette phrase, ce verset, soit pour nous aussi une exhortation dans notre vie quotidienne, au milieu d'un monde qui peut parfois oublier cela, car si nous avons besoin de nourriture terrestre, l'être humain est spirituel, il a besoin de la parole de Dieu, mais il ne la trouvera pas tout seul, il a besoin des disciples
pour que les disciples partagent et vivent cette parole de Dieu. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le répons suivant. En toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre pain, que ton esprit nous garde unis pour te servir, ô Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon pour tous ces moments où, dans nos prières, dans notre manière de vivre, nous ressemblons plus au tentateur qui dit « ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Nous ressemblons parfois à de mauvais disciples qui te disent ce que nous voulons, oubliant que seule ta volonté doit être faite dans notre vie et dans le monde. Combien de fois sommes-nous de mauvais disciples en taisant notre foi, en oubliant de dire aussi ce que nous croyons, non pas pour être en confrontation, mais tout simplement pour être cohérents avec la foi que nous disons professer. Que ce soit en parole, dans notre comportement quotidien. Oui Seigneur, nous ne sommes pas toujours de bons disciples, mais en toute confiance, nous te demandons pardon. Amen. Nous pouvons chanter le répons suivant en restant assis. À toi, mon cœur consolateur, Esprit venu du Père, dans mes combats, soutiens mes pas, en toi toujours j'espère. De mon péché veuille arracher les racines amères, pour mon bonheur et pour l'honneur de ton nom sur la terre. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. Comme à chaque fois dans les Saintes Écritures, Ancien comme Nouveau Testament, si ces Écritures nous montrent notre péché, c'est-à-dire notre facilité à penser que nous n'avons pas besoin ni de Dieu ni des autres, les mêmes Écritures nous montrent que la grâce de Dieu surabonde, même quand le péché a abondé. Le pardon est une réalité concrète à recevoir et à vivre. C'est dans la foi que nous recevons ce pardon, car en Jésus-Christ, mort et ressuscité, tout a été accompli pour notre salut déjà donné et notre réconciliation avec le Père. Alors chantons notre reconnaissance. J'entends un chant de délivrance, un cri joyeux s'est élevé. Dieu manifeste sa puissance, son bras vainqueur l'a
Prions pour nous préparer à recevoir les extraits des Saintes Écritures. Dieu notre Père, par ton amour tu gouvernes le ciel et la terre. Dans ta bonté, sois attentif à nos besoins et à nos demandes. Accorde au monde la paix et la justice, et à chacun de nous la paix intérieure. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous commencerons donc par le commencement, c'est-à-dire le premier livre du rouleau de la Torah, la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. L'Éternel lui apparut au térébinthe de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna jusqu'à terre et dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez. Après quoi vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. » Ils répondirent : « D'accord, fais comme tu as dit. » Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah : « Dépêche-toi, pétris 3 séas de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il resta debout à leur côté sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Or, ils lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est là, dans la tente. » Il dit : « Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah rit en elle-même. « Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurais-je encore du plaisir ? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham : « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant : pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. Mais il dit : si, tu as ri. » Dans le Nouveau Testament, nous écoutons un extrait de Paul aux Colossiens, 1er chapitre, versets 24 à 28. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée à ceux qui manquent aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que moi je suis devenu ministre selon l'intendance de Dieu qui m'a été accordée pour vous, afin d'accomplir la parole de Dieu. Ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est, parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. » Nous poursuivons la lecture de l'Évangile selon Luc, désormais au chapitre 10, mais à la fin, les versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut.
Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. » Pouvons nous lever pour chanter un cantique comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole de Dieu accomplit le croyant. On va reprendre bien sûr de nos passages bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche. D'abord en évoquant en premier lieu l'écoute attentive, le disciple ou la disciple, entre guillemets, idéal. En deuxième point, le disciple a parfois le cœur partagé. Et enfin, pour terminer, être accompli en Christ par cette parole. Alors d'abord, l'écoute attentive. L'écoute attentive, lorsque Abraham, après avoir été très rapide et soigneux pour ces gens très bizarres qui viennent le voir, eh bien il reste avec eux et il reste debout au moment où ces personnages mangent et il est là pour écouter ce qu'ils ont à lui dire. Il est donc attentif. Sarah, pendant ce temps, elle est derrière la tente et on sait qu'elle est curieuse, puisqu'elle va entendre un petit peu ce qui se passe et une promesse complètement folle. Abraham, lui, ne répond pas sur cette promesse du futur Isaac,
qui donc naîtra dans 1 an. Il ne répond pas là-dessus, il semble un disciple vraiment à l'écoute, quelqu'un qui met foi dans la promesse de l'Éternel. De même, dans le passage célèbre de Marthe et Marie, les 2 sœurs, eh bien, nous avons Marie qui semble être le modèle du discipolat. C'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, mais bon, c'est bien de temps en temps de sortir un petit mot comme ça. Le discipolat. Donc pourquoi ? Parce que Marie écoute la parole de Jésus. Luc nous dit qu'elle est assise aux pieds du Seigneur. C'est exactement la même expression que Paul utilisera plus tard quand il se rappelle de sa jeunesse, lorsqu'il était assis aux pieds du grand maître Gamaliel, qui était le grand maître pharisien, l'un des plus célèbres, l'un des plus importants du 1er siècle. Être assis aux pieds du maître, c'est comme ça qu'on fait à l'époque. Le maître est assis sur un banc ou sur une sorte de chaise, et les disciples sont par terre. Sans doute il y a des tapis, ils sont quand même confortables, mais c'est comme ça qu'on fait à cette époque. Donc Marie est le symbole du disciple, en l'occurrence c'est une disciple, qui nous montre bien que la parole de Dieu prime, que c'est la parole de Dieu qui est prioritaire dans notre vie. Alors après, il y a des choses très bizarres, parce que ce maître n'est pas comme les autres. De même que pour Abraham, les 3 personnes qui viennent parlent au pluriel et au singulier. C'est pourquoi dans la tradition juive, on a toujours considéré qu'ils étaient des anges, et puis bien sûr dans la tradition chrétienne que c'était la Trinité elle-même qui s'adressait 3 voix et une seule voix en fait à Abraham pour la promesse du futur Isaac. Oui, donc la parole de Dieu, mais qui provient de personnes un peu bizarres. D'abord, donc pour Abraham, on ne sait pas qui sont ces gens. Le texte nous dit ils sont devant lui, debout, mais ils courent. Alors ils sont où ? Ils sont à 100 mètres ? Ils sont à 3 mètres ? S'ils sont à 3 mètres, on ne court pas, c'est pas logique. Tout ce texte joue non pas sur des ambiguïtés, mais sur des grandes questions sur la personnalité, sur l'identité de ces personnages. Et ça fera toujours couler beaucoup d'encre. Mais Abraham semble attiré comme un aimant vers ces êtres particuliers qui parlent avec autorité. Oui, ok, fais comme tu as dit. Où est Sarah ta femme ? Comment ça veut-il qu'elle s'appelle Sarah ? Et ensuite, comment ça veut-il qu'elle a ri ? Parce qu'on peut imaginer que c'est difficile qu'ils aient entendu son rire, même si elle n'est pas très loin, il y a quand même la tente qui les sépare. Donc bien de choses mystérieuses. Donc la parole de Dieu nous provient parfois de gens bizarres. Et acceptons que la parole de Dieu soit portée aussi par des gens qui soient différents de nous, qui n'ont pas le même vécu, pas peut-être la même couleur de peau, etc. La parole de Dieu, ce qui compte, c'est son message et non pas la personne qui la porte. Sauf quand il s'agit évidemment de Jésus lui-même. Et là, ce maître, il est aussi bizarre. Pourquoi il est bizarre ? Parce que dans le judaïsme, surtout à cette époque-là, aucun maître de la Torah ne prend des femmes pour disciples. Que ça puisse exister peut-être chez quelques païens, d'accord, mais pas chez les juifs. Ça ne se fait pas. C'est même inadmissible. Alors lui, il est accueilli par qui ? Une femme, Marthe. Il accepte. À cette époque-là, un maître de la Torah n'accepte pas ça. Alors, il y a un problème quand même avec ce cœur partagé, c'est le point numéro 2. Le cœur partagé parfois des disciples, contrairement à Abraham lorsqu'il est debout, qui écoute les gens un peu bizarres qui sont là, les anges, diront la tradition juive, et Marie qui, elle, est vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Parfois, le disciple a le cœur partagé. D'abord, entre la foi et la raison, c'est le cas de Sarah. Évidemment que Sarah ne croit pas à cette histoire complètement folle d'avoir un fils à son âge. D'ailleurs, les termes qui sont utilisés sont très clairs. Cela va à l'encontre même de la nature physique, qui est la sienne et qui est celle aussi d'Abraham. J'ai pris la traduction Nouvelle Bible Second, ça change un petit peu aussi. Comment croire à cela ? Rationnellement, évidemment, ça ne colle pas. Mais la foi dépasse parfois la raison. Donc Sarah a le cœur partagé. Parce que le cœur dans la Bible, ce n'est pas simplement le centre des émotions, mais aussi le centre de la réflexion, de l'intelligence et des projets.
Donc elle est partagée. Ça lui fait rire, cette histoire-là. D'un autre côté, la promesse va s'accomplir. Est-ce que Dieu va rejeter Sarah parce qu'elle a eu le cœur partagé à ce moment-là? Non. Est-ce que Jésus va rejeter Marthe parce qu'elle a le cœur affairé aux affaires matérielles? Non. Marthe, effectivement, elle accueille Jésus. Et d'un autre côté, elle n'accueille pas Jésus. Alors, oui, elle accueille Jésus parce que l'hospitalité étant un devoir sacré, d'autant plus en Orient, elle s'affaire sans doute pour qu'il y ait des cruches d'eau, peut-être aussi pour qu'ils puissent se laver les pieds, etc., comme faisaient Abraham et Sarah pour recevoir les mystérieux messagers. Le problème, c'est qu'elle l'accueille comme un ami, parce on sait qu'il est un ami de la famille, ou il va le devenir. Marthe, Marie et leur frère Lazare, ce sont des amis proches de Jésus. Elle l'accueille comme un ami, elle ne l'accueille pas comme le Seigneur. Tout le problème est là. Marie l'accueille comme le Seigneur parce qu'elle est assise aux pieds, elle écoute la parole de Dieu. Marthe, elle l'accueille comme un ami, donc elle fait ce qu'il faut pour qu'il se sente bien chez lui. Alors, Jésus, on pourrait penser qu'il la réprimande, mais pas tant que ça. Parce qu'il semble que la plupart du temps dans la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un 2 fois, donc là il dit Marthe 2 fois, c'est l'appel, la vocation comme on dit. S'adresser 2 fois, c'est tu es appelé. Appelé à quoi? Appelé à vivre selon cette parole de Dieu. Appelé à être disciple tout autant que sa sœur. Donc Marthe, elle est partagée, son cœur est partagé entre quoi? Entre l'amitié et le fait d'être disciple, le discipolat. Elle est partagée entre les deux, et le texte grec nous dit que lorsqu'elle est affairée au bon accueil de Jésus, en fait, le mot qui est utilisé en grec, c'est pas simplement affairée normalement, elle prend tellement ça à cœur que tout est lié à ça. Toute sa personne, tout son être est motivé par l'accueil matériel, qui certes est important encore une fois, mais du coup, tout son être n'est pas au cœur de ce qui doit être le cœur de la vie du disciple, c'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu. Donc Marthe est partagée entre l'ami qui vient ou le Seigneur. Est-ce qu'il est l'ami ou est-ce qu'il est le Seigneur? Et d'un autre côté, son cœur partagé fait aussi qu'elle n'a pas compris qu'on ne parle pas comme ça à un maître. Parce qu'elle lui parle d'une manière qui est, irrévérencieuse. Merci Nicole. Irrévérencieuse. Quand on a le maître face à soi, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut taper ses profs, c'est presque normal pour certains. Bon, mais à cette époque-là, non, c'est pas comme ça qu'on agit. Hein. C'est un peu l'inverse. Donc dire au maître, qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que moi je fais tout le boulot et qu'elle ne fait rien? Sauf que Marie ne fait pas rien. Elle écoute la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas rien faire. Vous voyez comment ce message est actuel? Le dimanche, aller dans un temple, une église, écouter la parole de Dieu, ça ne sert à rien. On ne fait rien. Et il faut toujours qu'on fasse quelque chose. Et bien, à des moments, il faut se laisser porter par la parole de Dieu. Et ensuite, on va agir en fonction de cette parole de Dieu. Ce n'est pas rien faire, c'est être rempli de ce que Dieu veut nous donner, veut nous apporter. Et ça va jouer sur ce que l'on va faire dans la semaine, que ce soit dans la profession, dans les activités, les loisirs, les gens que l'on rencontre. Comment la semaine va être changée? J'ai envie de dire convertie. Comment la semaine va être convertie? Par cette parole de Dieu. Bien sûr, on la lit chez soi, on peut la partager. Il y a les petits feuillets de méditation chaque jour, comme Parole pour tous, par exemple. Tout ça est bon pour notre piété personnelle. Ce qui compte, c'est d'être fidèle dans le fait d'être disciple. Alors parfois, oui, on peut avoir le cœur partagé, et c'est normal. On peut se dire quand même, dans le monde où on vit, comment croire en Dieu? Bon, ça c'est le disque rayé qu'on entend depuis toujours, comme si avant il n'y avait pas des soucis. Il n'y a jamais eu des guerres, des problèmes de l'être humain, des catastrophes naturelles. Ça existe depuis toujours. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est génial, mais vous savez bien qu'on entend toujours tant de choses. Oh, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Bon.
Toujours leur rappeler que si l'être humain appliquait les 10 commandements, déjà il n'y aurait pas les guerres, hein, ce serait déjà un problème de fait. Hein. C'est pas mal quand même hein, s'il n'y avait pas de guerre. Hein. Ça changerait un petit peu. Bon. 10 commandements, 10 paroles, c'est très, très simple, c'est très court. Hein. Donc ça, c'est écouter la parole de Dieu. Ce n'est qu'un petit exemple, mais je vais en conclure avec mon dernier point. Parce que donc, on a vu les disciples attentifs, les disciples un peu partagés, et puis Paul qui nous parle, bien sûr avec son langage de théologien, de cette parole de Dieu qui fait que l'être humain est accompli. Paul est, vous le savez, un porte-parole très important de cette parole de Dieu. Grand prédicateur, grand écrivain, grand organisateur de paroisse, eh bien, il vit son ministère dans les chaînes, comme il dit, parce qu'il a beaucoup de problèmes, petit à petit, qui vont s'accumuler, pas simplement de persécution, ce qui est déjà pas mal puisque ça le mènera au martyre, mais aussi des problèmes quand des fois il pleure. Il dit des fois je pleure de votre comportement, hein, de certains chrétiens déjà à son époque, à cause des divisions, comme toujours, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui croient annoncer l'évangile alors qu'en fait ils annoncent surtout leur propre croyance personnelle, etc. Paul donc se dit dans les chaînes. Il est porte-parole, il dit voilà, j'ai été reçu par Dieu lui-même comme ministre, c'est-à-dire serviteur de la parole de Dieu. Il dit que les êtres humains peuvent être accomplis, alors selon les traductions, être rendus parfaits par Jésus-Christ. Et oui, le maître n'est pas venu simplement, déjà c'est déjà pas mal, pour apporter un message. Dans toutes les religions, vous avez des messages, parfois qui se recoupent aussi avec le nôtre. Hein. Dans toutes les grandes philosophies, même athées, vous avez de magnifiques choses que l'on peut partager, évidemment, en partie. Mais la différence avec Jésus le Christ, c'est que lui, il est le maître parfait. Parce que lui, il est allé jusqu'au bout de son message, lui, sans péché, eh bien, il a fait comme s'il était pécheur. C'est-à-dire passer par la mort, avoir un jugement indigne, souffrir l'injustice et la violence, mais ressusciter après. Donc le maître, il n'est pas simplement porteur de parole comme Paul ou comme nous tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous porteurs de parole. Il est la parole de Dieu, lui-même. Et cela, alors Paul le transmet à sa manière. Il parle de mystères, de choses cachées. C'est un peu bizarre. Pourquoi parler de mystères ? Eh bien parce que Paul, en gardant bien sûr le fond, s'adapte à la forme des gens qui vont lire ou écouter l'Évangile. À son époque, du côté de l'Asie mineure, actuellement c'est la Turquie géographiquement, les gens qui étaient païens, qui avaient d'autres religions que la religion juive, parler de mystères, c'était leur quotidien. Il y avait beaucoup de religions dites à mystère, des choses cachées. Ça, évidemment, ce n'est pas la religion juive. Mais Paul, tout en gardant bien sûr le fond, s'adapte à la forme. Il s'adresse à des gens avec leur propre culture, avec leur propre vocabulaire. Il leur dit, mais en fait, vous savez quel est le mystère véritable ? Oh, ce n'est pas vos anciennes religions avec des grades, où certains savent des choses et d'autres sont à un niveau en dessous. Pour nous, il y a l'égalité entre tous les baptisés. Il n'y a pas des chrétiens qui en sauront plus que d'autres. Il n'y a pas des chrétiens qui auront un grade supérieur à d'autres. Ça ne marche pas avec la foi chrétienne. Mais il utilise quand même ce vocabulaire de mystère afin que les pagano-chrétiens qui sont là, qui sont dans les assemblées, ou peut-être les curieux qui se disent « Tiens, c'est quoi cette nouvelle religion qui nous vient d'Orient ou du Moyen-Orient ?» Les gens étaient curieux des religions. Eh bien, il dit oui, le véritable mystère, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est un être humain. Et cet être humain, c'est Jésus le Christ. Alors c'est en lui que nous pouvons être accomplis. La parole de Dieu, Jésus l'a accomplie lui-même, totalement. Il n'y a pas de choses à rajouter. Il n'y a pas de nouveaux messages, de nouvelles révélations. Tout est terminé côté révélation. Même si évidemment certains vont proclamer le contraire. Mais il n'y a qu'un seul évangile. Si on annonce un autre évangile, on doit mettre cela de côté. On doit écouter le seul évangile, qui est la parole de Dieu dans les Écritures. Bonne nouvelle, déjà dans l'Ancien Testament et encore plus dans le Nouveau. Alors oui, être accompli en Jésus-Christ, eh bien, c'est savoir qui nous voulons servir. Parce que dans tous les cas, on sert quelqu'un ou une idéologie
ou une nation, ou que sais-je encore. Dans l'absolu, l'être humain est serviteur, mais peut-être plus esclave des fois que serviteur. Alors pour tous ceux qui pensent être libres, sans ce Dieu bienveillant, ce Dieu de compassion, ce Dieu qui est proche de nous, qui nous relève, qui permet même aux disciples qui ne montrent pas toujours le bon exemple, eh bien d'être quand même plus tard de bons disciples. Marthe restera une disciple très importante, et Sarah évidemment aussi. Oui, ce Dieu-là, c'est lui qui apporte la véritable liberté, c'est lui qui permet que notre vie soit accomplie. Tous ceux qui cherchent un accomplissement ou un sens à leur vie, en dehors de la parole de Dieu, notre vie n'a pas de sens. Elle a du sens parce que nous sommes reliés, pas parce qu'on serait meilleur que les autres, mais parce qu'on fait partie de ceux qui, avec humilité et avec aussi nos faiblesses, notre péché, nos illusions aussi, il y a toujours un peu de cela quand même, à nettoyer, eh bien, on fait partie de ceux qui considèrent que la parole de Dieu donne du sens, pas seulement à notre vie, ce n'est pas individualiste le but, mais à celle de l'être humain. Alors, puissions-nous porter nous aussi cette parole de Dieu aujourd'hui, en étant des disciples pour aujourd'hui et pour demain. Paul, lorsqu'il écrivait aux Colossiens, Jésus était déjà reparti, bien sûr, depuis quelque temps. Il était disparu, si j'ose dire, avec l'ascension. Pourtant, la parole de Dieu était toujours là. Et elle a été portée par l'Église universelle. Et plus particulièrement, cette parole de Dieu, nous considérons que sa fiabilité se trouve dans des textes qui ont été compilés, qui donnent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais bien sûr, il faut la dire, et je conclus avec les mots d'aujourd'hui. Je prendrai simplement un mot que l'on entend à toutes les sauces, et qu'à force d'entendre les mots tout le temps, on s'énerve, le mot de résilience. Vous l'entendez à toutes les sauces, pour tous les sujets. Alors je me suis dit, il faut quand même que je retrouve la définition de base. Merci Internet. Donc, en physique, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Et en psychologie, capacité à surmonter les chocs traumatiques. Il fallait trouver la vraie définition pour ne pas dire trop n'importe quoi. Alors pour nous les chrétiens, bien sûr, nous considérons que, évidemment, qu'il y a des résiliences réelles de gens qui sont des gens combatifs face à leurs propres chocs traumatiques et qui souvent sont aidés par des gens qui sont les professionnels, c'est-à-dire les psychologues, psychothérapeutes quand ils sont psychologues et psychiatres aussi. Parfois des médicaments. Oui, bien sûr, on a besoin de cela. Jamais la foi n'a rejeté la médecine, ni dans l'Ancien ni au Nouveau Testament. Jésus, quand il fait des miracles, il ne dit pas « n'allez plus jamais voir les médecins ». Donc la foi et la science ne peuvent pas être en concurrence, car ce n'est pas la même chose. Les deux sont utiles. Mais donc, ce mot de résilience, on peut l'utiliser, nous aussi, en disant la foi, pour nous, c'est la véritable, la grande résilience. Car si l'être humain peut être combatif, ce combat n'est pas pour se prouver quelque chose quand on est croyant. On n'a pas besoin de se prouver quelque chose à soi-même ou de prouver quelque chose aux autres pour leur en mettre plein la vue. Et on n'a pas besoin de prouver quelque chose à Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors oui, pour nous, il y a aussi une résilience, c'est le combat de Jésus le Christ, notre Maître, avec nous chaque jour. Il nous aide à combattre, il nous aide à gagner, non pas contre les autres, mais contre les zones d'ombre qui sont en chacun d'entre nous. Alors puissions-nous toujours, en tant que disciples, vivre de la paix intérieure, qui provient de l'écoute attentive des disciples dont certains nous sont mentionnés dans les Écritures, et de toute la nuée des témoins qui nous a précédés et qui ont fait aussi à leur manière qu'aujourd'hui nous sommes ici présents et que nous continuerons dans la persévérance à croire en Jésus-Christ. Amen.
Et nous pouvons nous lever pour chanter quelques strophes d'un cantique qui s'intitule « Il est une fois ». Un chemin de grâce, le royaume est là. Seigneur, augmentons-nous la foi. Il est une foi paisible, tout devient possible à l'enfant qui croit. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Et les plus hautes montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Seigneur, augmentons-nous la foi. Il est une foi qui doute au fil de nos routes, comme un jour Thomas. Lorsque la mort capitule nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Lorsque la mort capitule nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Seigneur, augmentons-nous la foi. Cette foi nul ne l'impose, tu risques et tu oses, un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmentons-nous la foi. Ô souffle de l'espérance, que ton peuple danse d'une même foi. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Seigneur, augmentons-nous la foi. Et on peut dire ensemble, si on veut, une confession. En fait, ce n'est pas une confession de foi, c'est 7 confessions de foi, mais très courtes, hein, ce sont des phrases que l'on reprend donc des premiers disciples. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Alors nous pouvons chanter le spontané suivant, qui est le
4202, strophe 3. Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime. Louange soit au Fils qui s'est donné lui-même. Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur, unique et trois fois saint. Loué soit le Seigneur. Éternel notre Dieu, à travers les saintes Écritures, tu nous montres le chemin de disciples, chemin de ceux qui ont accueilli la parole de Dieu, à travers son message ou la parole de Dieu incarnée, c'est-à-dire l'accueil de Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, tu mets face à nous des personnes qui ont besoin d'accueil. Éternel notre Dieu, permets que, avec tous les autres artisans de paix, avec tous ceux qui s'engagent, soit au nom de la foi, soit au nom d'autres valeurs, nous puissions ensemble porter ce travail d'accueil, que ce soit dans la prière, dans l'aide matérielle, financière, en donnant un peu de notre temps envers tous ceux qui ont besoin d'être accueillis. Éternel notre Dieu, nous te prions pour les personnes que nous connaissons qui sont malades, fatiguées, qui vivent un temps trop long de doute, parfois de désespoir à cause de grandes épreuves. Permets que nous puissions simplement être là, à l'écoute, présents. Permets, Seigneur, qu'à travers nos paroles et notre comportement, une bénédiction soit vécue, soit transmise vers eux. Et Seigneur, aide-nous aussi, lorsque nous en avons besoin, à savoir accepter toutes les bénédictions qui nous viennent des autres, sans tomber dans un orgueil mal placé. Seigneur, nous te prions pour tous les frères et sœurs en Christ sur le plateau, afin que l'unité de l'Église universelle soit plus claire, plus manifeste encore. Nous te prions pour tous les frères et sœurs en Christ ou en humanité, qui souffrent de l'injustice des violences, des guerres, du rejet. Permets que nous puissions jamais nous associer à ceux qui légitiment toutes sortes de guerres ou de violences, soit par les mots que nous acceptons, soit par des silences coupables. Et enfin, Seigneur, nous voulons te prier aussi pour ceux que nous aimons, mais pour ceux que nous n'aimons pas assez. Et pour ceux qui, du moins en apparence, semblent ne pas nous aimer. Et ensemble, dans la communion que donne l'Esprit Saint à toute l'Église universelle, nous pouvons dire maintenant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi de bénédiction. Alors nous avons entendu parler de disciples qui avaient des comportements divers et variés vis-à-vis de cette parole de Dieu, étonnante, surprenante. Nous avons entendu parler d'un certain accomplissement, mais nous pourrions croire à tort que Paul
se considérer comme un chrétien accompli. En fait, non, bien sûr. Dans son langage très théologique et dans le contexte que je vous ai un petit peu décrit tout à l'heure, Paul, dans sa lettre, justement, parle qu'il a toujours beaucoup de choses encore à faire pour grandir dans la foi, pour grandir dans cette parole de Dieu. Il voit aussi le chemin parcouru et il peut rendre grâce à Dieu parce qu'il a déjà apporté beaucoup de ce qu'il a reçu. Pour nous, il en est de même. Jamais on ne pourra prétendre, car ce serait de l'orgueil, avoir tout accompli ou être un chrétien au top niveau. Eh bien, c'est justement pour cela que nous avons besoin de Dieu d'abord et puis des uns et des autres. C'est l'Église universelle qui est là notamment pour ça. Et le Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit, vous garde, vous envoie pour vivre en disciples aujourd'hui et demain. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Gloire à ton nom, ô Saint-Esprit, c'est toi qui nous appelles. Le sens caché de notre vie, c'est toi qui le révèles. Affermis l'œuvre de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins en une vie nouvelle. Bon dimanche à vous tous et à tous ceux que vous croiserez cet après-midi et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.